La formation professionnelle a encore fait parler d'elle, cette fois à la Chambre de commerce de Dakar. La filière esthétique était à l'honneur avec les 2 premières promotions de l'école Forma Beauté qui recevait le certificat de formation professionnelle. Je voudrais toujours aller plus loin dans ce métier parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, Et comment a été la formation? Ça a été dur? Oui, ça a été dur, surtout côté théorie. Mais quand on veut une chose, on l'obtiendra toujours. J'ai des projets, pas d'ouvrir un institut, mais peut-être avoir ma propre gamme de produits plus tard. Vu que je viens de Djibouti, donc là-bas on a beaucoup de soins avec des produits naturels. Donc je voudrais bien exploiter en fait ce terrain, pouvoir avoir peut-être ma propre gamme de produits un peu plus tard. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est tout naturellement comblé par cette initiative dans la filière esthétique, puisqu'elle correspond exactement à la nouvelle politique de l'État du Sénégal en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle. Depuis l'ouverture de l'école en octobre 2004. Cette cérémonie marque une première étape importante pour moi, car c'est le couronnement de tant d'efforts et d'énergie investis dans cette entreprise si noble qu'est l'éducation des jeunes filles. Quand je suis arrivée au Sénégal il y a 6 ans, j'ai découvert une douceur de vivre, un climat et une teranga à nul autre pareil. J'ai eu envie d'apporter ma pierre à l'éducation des jeunes filles, notamment dans le secteur de la formation professionnelle. Or, la meilleure façon d'apporter ma contribution ne peut être faite qu'à travers ce que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire mon métier. Une rapide prospection du secteur de l'esthétique m'a permis de constater que le métier d'esthéticienne était sinon méconnu, du moins très peu connu malgré la présence d'une forte demande. J'ai donc décidé d'investir dans ce secteur pour participer, aux côtés des autorités compétentes, au développement de la formation professionnelle au Sénégal. Ainsi commença l'aventure pour moi. Ce ne fut pas toujours facile. Il y a eu des doutes et des incertitudes. Mais c'était des défis à relever. Avec toute une équipe, nous avancions avec pugnacité, convaincus que nous avions fait le bon choix. Ce qui fait ma joie en ce jour, c'est d'avoir apporté un nouvel essor dans le monde du travail, dans une activité en pleine expansion au Sénégal. Plus de 80% des jeunes filles formées à Forma Beauté ont trouvé un emploi sur le marché du travail et gagnent honorablement leur vie. Mieux encore, nous accueillons de plus en plus chaque année des jeunes filles issues de la sous-région qui viennent à Dakar pour s'inscrire à l'école Forma Beauté. Elles repartent dans leur pays respectif après avoir obtenu leur diplôme, soit pour y travailler ou mettre sur pied leur propre institut. À ce propos, il faut dire que le Sénégal fait figure de pionnier avec Forma Beauté, car il s'agit à terme de professionnaliser le secteur et de créer un métier digne de ce nom, essentiellement pour les jeunes filles qui, pour des raisons ou pour une autre, ne peuvent pas suivre des études classiques. Mon souhait est de voir prochainement créer, au niveau national, le CAP d'esthéticienne cosméticienne. D'ailleurs, j'annonce pour janvier 2007 la mise en place du BP réservé aux élèves titulaires du CFP. La vocation de Forma Beauté est de donner une formation solide, de haut niveau, comparable à ce qui se fait de mieux en Europe et ailleurs, sans les inconvénients d'un hypothétique visa, de frais de séjour à l'étranger et le souci de la séparation pour les familles. S'agissant de la formation à proprement parler, le cycle de formation dure 2 ans pour les candidates ayant le niveau 3e ou titulaire du BFM. Il est de 1 an pour celles qui ont le niveau terminal, titulaire du bac ou plus. Dans le souci d'adapter la théorie à la pratique et de familiariser les élèves avec le milieu du travail, le programme d'enseignement prévoit une journée obligatoire en entreprise par semaine. C'est le lieu de remercier ici tous nos partenaires, notamment les chefs d'entreprise et d'Institut Beauté ici présents, qui continuent d'accueillir chaque année les élèves de Forma Beauté dans ce cadre. Les 2 dames présentes en font partie et je les remercie. Un exercice de cette nature me rassure car il matérialise concrètement la contribution de votre institution à l'œuvre d'éducation et de formation accomplie par l'État. Cette contribution du secteur privé
inscrites dans la loi d'orientation de l'éducation nationale. Je veux parler de la loi 91-22 du 16 février 1991 et aujourd'hui encadrée par la loi 94-82 du 23 décembre 1994, modifiée, portant statut des établissements privés d'enseignement de formation professionnelle. Une disposition de cette loi accorde aux établissements privés régulièrement autorisés le droit de délivrer des diplômes maison, appelés diplômes d'école, après une évaluation faite selon les normes établies. Je voudrais vous remercier très sincèrement de votre engagement à nos côtés pour donner une qualification au maximum de jeunes Sénégalais, conformément aux prévisions de la nouvelle politique de l'ETFP élaborée en février 2002. Les enjeux de cette nouvelle politique sont d'ordre politique, économique, socio-éducatif et culturel. Ils sont politiques, en ce sens que les nouvelles autorités, après l'alternance intervenue en mars 2000, ont fait du succès de l'éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle une priorité de l'action gouvernementale. Cette option est de développer les ressources humaines pour répondre concrètement aux besoins du marché du travail et des grands chantiers ouverts ou en voie de l'être. Au plan économique, le secteur primaire, qui ne contribue qu'à hauteur de 10% du PIB, malgré la masse critique de population active qu'il occupe, cette masse critique est de 110%, doit être modernisé par une formation de l'ensemble de ses acteurs. L'adoption au niveau économique est de renforcer donc la capacité des entreprises par une formation continue des personnels. Tous les acteurs conviennent que les ressources humaines qualifiées aux standards internationaux peuvent contribuer à inciter les entreprises à se développer et à se moderniser. Il est également établi que la modernisation et le développement des petites entreprises sont très souvent conditionnés par la qualification du patron et d'un nombre minimum de ses personnels. Au plan socio-économique et culturel, il est à noter que le système éducatif sénégalais a produit des ressources humaines de qualité. Toutefois, le potentiel ainsi constitué n'a permis d'enregistrer qu'une faible emprise sur l'essor et la compétitivité de notre économie, du fait de la marginalisation de la formation professionnelle et technique. En effet, seuls 3,2% des demandeurs d'emploi ont suivi une formation professionnelle, selon le recensement de la direction de l'emploi, recensement effectué en 1999. Madame la directrice, votre établissement est en train de renverser cette tendance, surtout dans un domaine porteur de croissance, c'est-à-dire le savoir-faire qui rend davantage la femme sénégalaise encore plus belle. Mesdames, Messieurs, chers parents d'élèves, chers invités, le partenariat que Forma Beauté a noué avec un établissement du Nord et la direction de la formation professionnelle à travers un protocole d'accord de supervision des examens de fin de formation imprime au contenu des formations et au diplôme que nous remettons tout à l'heure la qualité souhaitée. Cette recherche de la qualité répond aux exigences d'une des composantes du programme décennal de l'éducation, communément appelé PDF. Ce qu'il faut également saluer dans l'action de Forma Beauté, c'est son engagement dans la discrimination positive en privilégiant l'approche genre dans ses pratiques pédagogiques, dont la finalité est de permettre aux femmes et aux jeunes filles de s'insérer dans le tissu économique de notre pays. Soyez-en remerciés très sincèrement, madame. Alioune Ndiaye de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, qui représentait le ministre de la Jeunesse, a promis à ces jeunes diplômés tout l'accompagnement nécessaire. Cela pour leur insertion dans le marché du travail.